Bonjour, Shalom Uvracha de Yerushalayim, mes chers amis. Nous allons voir aujourd'hui avec le roi Salomon, comme faisant suite à ce que nous avions vu hier, à savoir celui qui se laisse aller à tous ses plaisirs ici sur terre. Donc, quelque part, il ne pourra plus avoir un contrôle sur lui-même. Et on va maintenant aujourd'hui voir comment un homme qui arrive à contrôler justement sa colère, ses pulsions, est digne d'éloge, comme nous le fera savoir dans les versets qui suivent le roi Salomon. Et on est arrivé au verset Yud Aleph, au verset 11, qui dit Sechel Adam he'erich apo. Le bon sens, Sechel, donc ici l'intellect, mais dans le sens d'un bon sens par opposition à ce que nous avions vu hier, à savoir le ksil, l'insensé, celui qui manque malheureusement de bon sens. Donc le bon sens chez un homme, he'erich apo, le rend lent à la colère, donc il saura se maîtriser. Vetif arto ahavor al pasha, et c'est un honneur pour lui de passer sur une faute. Alors comment interpréter ce verset, ces deux parties du même verset? Donc lisons avec le rid que nous citons souvent. Quel est justement rire apo, qui est lent à la colère? Il dit lola asot machloket. Il saura se retenir pour ne pas rentrer dans des discordes, des divergences ou des disputes, comme un petit peu aussi dans le même sens que Metsudot David qui dira ne pas s'emporter et réussir donc à ne pas générer une dispute. Donc on voit bien ici que celui qui arrive, qui est lent à la colère, on met en avant sa capacité à ne pas engendrer des postures délicates où on est amené à se disputer, à avoir des litiges. Donc ça c'est lent à la colère. Le Radak nous dira, il est être capable, et c'est la deuxième partie, c'est quoi un véritable honneur pour un homme? À avoir al-pécha, passer sur une faute. Passer sur une faute, c'est-à-dire être capable de pardonner une faute qu'on nous a faite, qu'on a évidemment faite à notre égard. C'est dans ce sens que le Radak dit être capable de pardonner à celui qui lui a fait du mal. Et ça prouve que c'est quelqu'un non seulement qui a du bon sens, mais qui a une maîtrise parfaite, en sachant que des fois, si par l'intermédiaire de quelqu'un il nous arrive une contrariété, se dire peut-être c'est comme ça que Dieu a voulu nous faire parvenir un message et ne pas tenir rigueur au messager, mais plutôt essayer de comprendre le message que le véritable émissaire, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, nous envoie. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le verset 11. On arrive au 12. Naham kakefir zaaf melech. L'indignation du roi, Zaaf, ou la colère ici dans le sens, la colère du roi, Kakefir, Naham, donc ici Naham c'est un rugissement, et Kéfir, donc c'est un lion. L'indignation du roi est comme un rugissement de lion. Uchtal al-Esev retsono, et sa faveur comme la rosée sur l'herbe, donc au contraire extrêmement bénéfique. Alors, Rachid nous dit ici de quel roi on parle. Évidemment, ce n'est pas simplement un roi en chair et en os. On parle ici de Hakadosh Baruch Hu, Melech Haolam, le roi du monde. Donc attention de mettre en colère le roi. Et ça va très très bien avec tout ce que nous venons de voir précédemment. Celui qui se laisse aller au plaisir d'une manière superflue, exagérée. Celui qui est prompt à la colère, qui a du mal à pardonner. Parce que finalement, donc, Dieu va le juger comme lui juge les autres et ça va éveiller la colère et donc un rugissement dans le sens où on ne sortira pas indemne donc de la colère divine. D'après l'explication de Rashi. Metsudot David nous dit entre les mains du roi le pouvoir de rabaisser ou de relever. Attention parce que, et ça c'est le pouvoir du roi, donc être toujours dans ses faveurs, et ça peut parfaitement aller aussi dans le sens de Rashi. Ça, être dans les faveurs, c'est essayer d'avoir une attitude digne de ce nom, en sachant que chaque juif sur terre est le représentant d'Akadosh Baruch Hu. Le Radak nous dit c'est une mise en garde
faire de fauter envers un roi. Pourquoi? Il ne pourra pas pardonner. Parce qu'il y a un principe, c'est que si jamais on fait une offense au roi, même si le roi voulait, mais ben, il ne peut pas, vu son rang, mais donc Kevodo Lomachoul, donc il ne peut pas parce que il ne s'agit pas de sa personne, mais de ce qu'il représente. Donc c'est pour ça, mais s'il le sert avec fidélité, il en profitera comme la rosée, qui est le symbole de la bonté, du chesed d'Hachem sur terre, et c'est pour ça que tout rentre parfaitement dans le pshat, dans l'explication d'après Rashi, que ce roi en question, c'est le roi, c'est Akadosh Baruch Hu, parce que on sait très bien, et c'est la bracha que l'on fait, c'est que tout peut pousser, donc il y a une vie sur terre grâce à cette rosée. Et qu'est-ce qui peut provoquer la rosée? Eh bien, c'est peut-être justement ce que vient nous dire ici le roi Salomon, donc agir avec fidélité à l'égard de son roi, se montrer fidèle à Kadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'on aura toutes les bénédictions de sa part. Très bonne journée.